Les vacances familiales au bout des doigts. Pour Aline, c'est l'heure des choix cornéliens. Déjà, plutôt montagne ou plutôt mer? Bon, du sable blanc, des cocotiers, des cocktails, ouais, c'est ça qu'il faudrait. Alors c'est décidé, ce sera la Grèce, Corfou. 2 semaines de détente pour Aline, Alex, Laureline et Léo. La location de maison, c'est fait. Le vol, presque. Assurance, pas assurance. Aline paye l'avion avec sa carte Visa et possède le livret Etifamille. Mais si ce n'était pas suffisant? Est-ce que ça protège tout le monde ou ça protège que moi? Je suis déjà tellement assurée, mais j'en sais rien. Bon, oui, non. Bon, je fais oui. Aline accepte donc cette offre qui assure ponctuellement l'annulation, les frais médicaux, le retour prématuré et les bagages perdus. Pour son numéro de juillet, bon à savoir, c'est plongé dans le monde étourdissant des assurances voyage. Le Suisse est de toute façon surassuré, que ce soit pendant cette période de vacances ou généralement pendant l'année. La Suisse est un Eldorado pour les assureurs. Les gens se posent des questions, ils savent qu'ils sont assurés, ils savent même qu'ils sont surassurés. Mais finalement, ils ne savent pas ce qu'il y a dans ces assurances. Oui, bonjour. C'est pour une annulation de voyage, effectivement. Du côté de notre famille, les valises sont quasi prêtes. Oui. Mais la veille du départ, gestion de crise. C'est que mon beau-père est très... Non, il n'est pas encore mort, il est malade. On peut rester un peu auprès de lui pour soulager sa femme et la famille. Dans ce cas précis, le livret ETI prend en charge l'annulation, la Visa aussi, tout comme l'assurance spécifique. À quelle hauteur, dans quelles conditions exactement? Les réponses sont aussi diverses que les cas sont particuliers. Bienvenue dans la jungle des conditions générales et le flou artistique total. Dans ce cas précis, le paiement du vol a été fait avec une carte Visa classique. Viseca, l'un des émetteurs de cartes de crédit, déclare: si un voyage doit être annulé à cause d'un accident ou de la maladie d'un proche, l'événement est assuré jusqu'à maximum 10 000 francs par carte et par an. Selon les cartes de crédit, ce montant et les conditions varient. Autre situation possible. Notre famille est en vacances, les enfants passent des heures au bord de l'eau, les parents se reposent enfin. Arrive l'accident. Ah! Maman, papa! Résultat des courses, le poignet de Laureline est cassé. Plus de peur que de mal. Non, ça va? Mais quand t'appuies, oui, ça fait mal. Ici, ça fait mal. L'histoire qui se termine bien. Hein? Le séjour peut continuer, mais pour ce qui est des frais médicaux, ETI ne prend pas en charge, Visa classique non plus, une assurance médicale spécifique par contre, oui. Aline a donc bien fait de la prendre? Pas forcément, parce qu'en fait, pour la plupart des destinations, l'assurance maladie de base suffit. Alors, les assurances maladies complémentaires valent réellement le coup quand on part à l'étranger, loin, dans certains pays, notamment les États-Unis, le Japon, l'Australie, où les frais médicaux sont nettement plus élevés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance maladie de base en Suisse va couvrir jusqu'au double des prestations qui seraient facturées ici. Maintenant, dans ces pays-là, il y a un autre système de tarification qui fait que très vite, on est en dehors de ce double. Et à ce moment-là, les frais sont à charge de l'assuré. Donc pour ces cas-là, il est vraiment important de prévoir une complémentaire, ce qu'on appelle une petite complémentaire temporaire, limitée à cette période des vacances. Troisième exemple, au retour, tous les bagages arrivent, ou presque. La grande valise familiale manque à l'appel. Calmez-vous les enfants, il n'y a pas de problème, on l'a pas perdu, normalement ils vont... Il y avait tout dedans, il y avait les cadeaux, il y avait les nouveaux costumes de bain, les habits. Les compagnies aériennes doivent défrayer les dégâts, par exemple en cas de retard ou de bagages endommagés, jusqu'à hauteur d'environ 1 500 francs. A priori, toute assurance supplémentaire est donc superflue. D'ailleurs, lors de situations de multiples assurances, qui prend finalement en charge les frais ? Il y a une règle chez les assisteurs qui est effectivement le premier contacté et celui qui a le lead sur le dossier. Ça veut dire c'est celui qui organise en premier l'assistance. Si les prestations ne suffisent pas, c'est à lui de faire appel à d'autres acteurs assisteurs. Et il y a une solidarité entre les assisteurs, que ce soit pour les rapatriements, les frais de guérison, et également avec les assurances, notamment frais médicaux. Être trop assuré ne serait donc pas synonyme d'être mal assuré. Mais avant de souscrire un énième contrat, lisez tout de même ces indigestes conditions générales
Et ce, avant les vacances, plutôt que d'y être forcé sur la plage. Oh, alors c'est bien ces vacances.